Bon, oui, il y a eu un peu de récupération après ces 1400 km de voyage en une semaine. Sommes prêts pour lundi. Ouais. Mais c'est clair que il faut récupérer un peu de la voyage, le match et de l'enchaînement de matchs que nous avons maintenant. Ouais. Finalement, que ça joue le lundi, c'est une bonne chose ou... Ouais, c'était un peu la chasse. Mais même que ça a été hier, les joueurs ont été prêts pour ça. Il y a plus important être vraiment compétitif le match lundi avec un adversaire que nous sommes encore au début de la saison. Les objectifs, ça a été clair. Maintenant, bien sûr, ça, même que sont un peu loin de ça, mais c'est une équipe, bien sûr, avec une histoire sur le football, dans le football français différent. Donc, on va entrer dedans du match. C'est pas pour vraiment. Nous avons tous les respects pour l'adversaire, mais on veut faire notre job. Et notre job, c'est gagner les 3 points. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Saint-Etienne? C'est une grosse équipe. Regarde qu'ici, en Portugal, tout le monde joue match contre. Je ne me trompe pas, Saint-Etienne, c'est la 12e équipe du championnat du football français avec plus de titres. Je ne me trompe pas. Donc, je me rappelle jeune, regarder Saint-Etienne a gagné le titre en France. Donc, même avec. Ils ont tombé sur une division différente, ils ont sur un moment différent sur le club. Le début du championnat n'a pas été ça a été rêvé pour les clubs, mais l'important c'est maintenant. Et maintenant, le football c'est toujours le maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, pendant les dernières 12 semaines, le club a pris 4 joueurs. L'objectif c'est clair. Revenir sur le classement le plus vite possible. Et donc, seulement qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est que sur le prochain match, qu'ils vont réussir avec cet objectif. C'est à nous, entrer, concentrer, engager sur les missions les missions individuelles et collectives, mais c'est sûr, mais plus ce qu'il faut faire avec ce match. Et vraiment focaliser sur les difficultés que nous allons avoir, trouver pendant le match, mais plus, c'est vraiment important, qu'est-ce qu'on va faire sur le match, pour gagner le match. Et ça, vraiment, nous avons une stratégie, bien sûr, pour le match, comme tout le match, mais celui-là, bien sûr, pour répondre à votre question, c'est toujours, même qu'on ne veut pas passer ça, un match comme Saint-Etienne, c'est un match toujours différent, bien sûr. Le fait que les tribunes seront bien garnies demain, avec aussi un parquage stéphanois important. En quoi ça peut être un atout pour vous d'avoir ce soutien peut-être du public lundi? Je parlais de ça. J'aime vraiment beaucoup. C'est important pour nous d'avoir le public chez nous, notre supporter être présent. Je sais que le stade va être plein, donc c'est vraiment intéressant. S'il y a beaucoup aussi de supporters de Saint-Etienne, c'est normal, mais l'ambiance, tout ça, c'est important pour nous. C'est vraiment important. Il a fait la différence les derniers matchs. Donc, j'espère que je sais que les supporters vont être présents. On compte avec les supporters pour aider nous à gagner ce match lundi. Même si l'idée c'est de se concentrer sur vous, sur votre équipe, sur ce que vous devez faire, le fait que ce soit Saint-Etienne en face, c'est plus facile de faire passer un message auprès de vos joueurs, de motiver, un peu comme un match de Coupe de France qu'on joue contre un très gros. Ça, on ne peut pas éviter. On ne peut pas se cacher de cette question parce que les matchs sont tous les mêmes. On peut dire ça, mais nous savons que le match, il y a différentes équipes. Il faut attaquer le match avec ces matchs de même façon, mais nous savons que les équipes sont différentes. Et beaucoup de joueurs de Saint-Etienne, il y a quelques joueurs de Saint-Etienne viennent jouer à Ligue 1. Donc, on ne peut pas se cacher de ça. Donc, mais le plus important vraiment, et ça je ne vais pas répondre à votre question, c'est seulement vraiment je suis concentré avec ma équipe. Je suis concentré. Ça, parce que vraiment ça c'est le plus important. Rester concentré, qu'est-ce qu'on peut faire sur le match, pendant le match. Parce que nous savons, si nous sommes compétents, on peut avoir bonnes choses pendant le match. Mais il faut être compétent à ce match. Concentré, 90 minutes,
faire mal à l'adversaire quand il faut faire mal à l'adversaire, défendre bien quand nous n'avons pas de ballon, il faut vraiment défendre bien aussi, mais quand nous avons le ballon, essayer de désorganiser l'adversaire, faire mal à l'adversaire. Nous avons aussi des capacités pour faire quelque chose, mais avoir la humilité et garder notre on peut dire dynamique de moment et continuer à gagner des points. Après 6 matchs en défaite, vous sentez que le groupe a changé un peu d'état d'esprit par rapport à votre arrivée, ou c'était compliqué ou... Je pense que nous avons fait, on va pas répéter ça, mais nous avons fait un beau match, mais qu'on ne gagne pas. La confiance, la dynamique, c'est complètement différent. Maintenant, vraiment, ça a changé, c'est la confiance, parce que nous avons fait un bon match, mais petit détail n'ont pas marqué, réussi à marquer, on a cassé un but sur une petite détail aussi, et maintenant, une chose plus naturelle. Nous avons la confiance qu'à quelques moments, on va marquer un but. Bien sûr, on a créé le volume du jeu, nous avons créé les occasions. Dernier match, on va passer un petit peu, mais il faut continuer à garder notre capacité. Parce que nous savons, c'est un ratio, et avec le ratio, avec la confiance, on va faire une bonne chose. Et il faut garder ça. Mais pour ça, il faut travailler beaucoup avec ballon, sans ballon, faire le mouvement, faire le travail pendant le match pour réussir. Quand on est 18e comme vous aujourd'hui et qu'on reçoit le 20e, Saint-Etienne ou pas, peu importe, est-ce que la victoire n'est pas obligatoire? C'est sûr, on veut gagner le match. Grosse ambition pour gagner le match. Nous savons, si on gagne le match, on va garder une distance de 5 points pour Saint-Etienne. Donc ça c'est clair. Si on faire match nul, on garde notre distance et on gagne un point à notre adversaire plus loin de nous. Donc Rodez et Pau qui sont maintenant le plus proche de nous. Donc ça, nous savons. Mais on ne joue pas avec le classement. Nous savons que si on gagne le match, c'est clair qu'on va réduire la distance entre nous et les adversaires plus hauts. Saint-Etienne, ce n'est pas important pour nous. Et là, on va de nous. Vraiment. Bien sûr, on ne va pas perdre le match, jamais. Bien sûr, ça c'est clair. Nous savons si on gagne 3 points, 1 point, mais 3 points, nous savons qu'on va réduire la distance. On va déjà passer notre adversaire au-dessus de nous. Et le fait de connaître les résultats de la journée qui s'est déroulée hier aussi, ça change un petit peu la... Non, j'espère que non. Pas du tout. Non, j'espère que non. Avant, après, j'espère que non. Parce qu'on ne joue pas avec le classement. Si on joue avec le classement, on commence à trembler. Être trop nerveux avec le classement. Non. Nous savons, il manque 20 matchs. On a passé déjà beaucoup de matchs. Mais 18, mais nous avons encore 20. Pas jouer avec le classement. Il y a une chose, si on fait les derniers 5 matchs, même avec Laval, nous avons fait 6 points. Pas magnifique, mais au-dessus de ce que nous avons fait avant. Si on garde ça, c'est pas mal. Donc il faut continuer à gagner le point. Il y a un minimum, je pense, 5 matchs, 8, 9, 10 points. C'est la moyenne qu'il faut chercher. Il faut chercher ça. Il faut gagner ça, il faut chercher des points. Et pour ça, nous savons, on ne va pas expliquer tout ici, mais nous savons, on parle de ça, nous savons, sur le point spécifique du jeu, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ce point. Nous ne sommes pas loin. Quelquefois, c'est garder ça. Qu'est-ce que nous avons fait les derniers 5 matchs? Et bien sûr, il faut améliorer 2-3 détails sur le contenu du jeu offensif et défensif. Mais ça pour nous, bien sûr. On va parler, donner tout à notre adversaire. Quelques nouvelles de Charles Caboret? Pas encore. Il ne pourra pas jouer lundi. C'est un vrai, peut-être pas handicap, mais un vrai inconvénient pour vous. Je m'habitue au football, pas pleurer. Pas pleurer tous les jours, on ne peut pas jouer. Il faut trouver une solution, c'est ça que j'ai fait. Travailler sur les solutions que nous avons, améliorer, maximiser le joueur, c'est pourquoi je suis ici. Maximiser le joueur, maximiser le club, améliorer le club. C'est ça que j'ai fait. Travailler avec les joueurs qui sont disponibles, c'est comme ça.
En termes offensifs, on a vu Landry Manga faire ses débuts sur les 2 derniers matchs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ses prestations? Est-ce que ça peut être un atout de Landry Manga à Pesolo? C'est un jeune qui est arrivé. C'est un jeune qui est arrivé. Et comme je disais, mon rôle ici, c'est maximiser les joueurs, améliorer le club. Et on regarde le joueur quand on arrive à équipe réserve. Tous les joueurs passent pour nous en quelques semaines, faire une rotation. Et je pense qu'on peut être compétitif et peut aider les professionnels, bien sûr. Je donne l'opportunité après. Il faut donner un peu de temps. Le jeune vient d'arriver, pas longtemps, il est là, mais il ne peut pas jouer pour longtemps. Il a arrêté de jouer 1 an, presque une saison. Donc, il faut donner le temps. Mais il a du temps. Et après, il faut donner un peu de temps à Landry pour se cadrer sur le football professionnel, sur le Niort, avec la Ligue 2. Beaucoup de choses. Mais, comme je disais, on cherche les solutions, pas le problème. On cherche les solutions pour le problème que nous avons. Dylan Durivo s'est adapté à cette exigence de la Ligue 2. Vous en faites un titulaire. Je passe les questions à vous. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que oui. Mais ça continue comme ça. Comme toujours, au début, c'était un peu difficile pour lui, c'est sûr. Passer de National 2 à National 3 en Ligue 2. Il a trouvé son espace, il a trouvé l'équilibre entre l'exigence, il a entré un petit peu, coupe, okay, quelques minutes, okay. Et là, c'est ça. Maintenant, le challenge pour lui, c'est garder la consistance. Ça, c'est le plus difficile, garder la consistance du match de Ligue 2. Et consistance pour un défenseur, c'est faire le minimum d'erreurs et avoir la robustesse, c'est pas ça le mot, la robustesse d'un défenseur de Ligue 2. Et c'est ça. Ça, c'est toujours le challenge d'un défenseur jeune. Il a 20 ans. On ne peut pas oublier qu'il a 20 ans. Réduire au minimum les erreurs, apporter l'équipe offensivement, c'est pour tous les défenseurs, là trop. Mais pour un jeune joueur, c'est garder 90 minutes de concentration et bien sûr, et jouer sur le continu de match comme joueur. Et c'est seulement match pas apporter ça à lui. Mais on va voir qu'est-ce que l'avenir va dire. Parce qu'il y a concurrence, grosse concurrence, j'aurais aussi. Donc c'est à eux. Et après, je prends des décisions. Dans quel état est le terrain pour lundi soir? J'espère. Et à quel point ça peut influencer les débats? La chose, c'est que les terrains sont toujours pour les 2 équipes. Donc nous allons avoir le même problème. Non, je pense que le terrain va être correct, vraiment. C'est pas le mieux de la Ligue 2. C'est pas moi à dire ça aussi. Tous les clubs, il y a une évaluation des terrains. Je pense que presque nous sommes derniers. Donc, mais c'est pas ça qui va chercher rien. Nous sommes vraiment adaptés. Je pense que s'il y a quelque chose, nous sommes toujours plus adaptés que l'adversaire. On connaît les terrains, l'adversaire ne connaît pas. Je rappelle, je pense que j'ai dit ici, avant que mon adversaire ici, j'ai trouvé toujours problème ici. Pour l'ambiance, pour le vestiaire, pour le terrain, il y a toujours c'est-à-dire, et pour les équipes, bien sûr, pour la compétence de les équipes. Et c'est ça qu'on veut garder, c'est être compétitif lundi, avec un terrain avec plus d'humidité, moins d'humidité, avec la pluie, sans pluie, être compétent, être compétitif, concentré, parce qu'il y a une chose que c'est pour vous aussi. Il y a un petit désavantage maintenant. On ne connaît pas vraiment Saint-Étienne, l'équipe de Saint-Étienne, qui sert Saint-Étienne maintenant. C'est une vraie incertitude ça, par rapport au renfort qu'ils ont eu récemment, de savoir parce que nous avons ce qui vous attend. 2 matchs. Nous avons match et les derniers matchs contre j'ai oublié, je vais dire. De toute façon, nous avons 2 matchs en main de notre adversaire. Parce que les autres matchs, pas de Charnier, pas le latéral droit, pas la même chose. On peut penser parce qu'on connaît l'entraîneur, je connais les personnes qui travaillent, l'assistant de l'entraîneur, il a été mon assistant à 3, je connais les personnes aussi, mais de toute façon. Mais
Le petit désavantage, ça, c'est pas un gros désavantage parce qu'on ne joue pas en fonction de l'adversaire. On joue avec notre compétence. Donc, notre jeu, c'est minimum peut-être 70, 80% nous. Après, un peu l'adversaire, bien sûr. Après, nous savons, vous connaissez Charbonnier, vous connaissez Japal, vous connaissez tout. On connaît les individualités de l'adversaire. C'est à nous de connaître ça et après faire notre jeu. Ça, c'est le plus important. Entrer pendant les matchs, faire notre maximum. Si nous sommes compétents, je suis sûr qu'on va réussir lundi. Et ne pas avoir de regret à la fin. Est-ce que le match de Rodez vous en a laissé un peu par rapport au scénario, le fait de prendre ce but juste après l'ouverture du score? Ce sont les moments critiques. J'appelle ça le moment critique du match. Premier 10 minutes au match, premier 10 minutes deuxième mi-temps, 5 minutes après casser un but, 5 minutes après marquer un but. Ce sont les moments critiques du match. Il faut être compétent. Comme, bien sûr, nous avons parlé de ça, nous avons bien sûr essayé de faire les corrections de ça. Il y a un moment critique qu'on va évoluer avec un peu plus de maturité. Il y a un moment qu'il faut comprendre s'il ne faut pas jouer, on ne joue pas. Mais il faut garder ce moment. Comme l'opposé, quand on casse le but, il faut avoir une réaction, vite. Et faire sentir l'adversaire que nous sommes présents au match. Nous avons fait ça à quelques matchs ici. On est revenu au score ici. Donc il faut comprendre ce moment. Parce que peut-être si on ne casse pas le but, 3 minutes après, le match est un peu différent. Bien sûr, on peut parler de quelques occasions, mais nous avons aussi poteau de Bilal, l'occasion de Yanis, 2-3 situations vraiment bonnes pour marquer. Mais ça, on peut travailler, évoluer. Il faut vraiment, c'est plus une question mentale, de confiance et de considération sur les derniers gestes. Là, devant le gardien, devant le but, marquer, tuer l'adversaire sur le bon moment. J'espère que lundi, nous avons cette confiance, je ne sais pas si le mot c'est inspiration, mais c'est avoir le bon sentiment devant le but. C'est ça, parce qu'on va créer les occasions, Après, on va se sentir compétent pour bien terminer. C'est bon pour nous. Merci. Bon week-end. Merci. À vous aussi. Merci.